Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les étapes pour se lancer sur Amazon FBA. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes très nombreux à me découvrir dernièrement à travers mes vidéos qui sont parfois un petit peu plus avancées. Et donc le but de cette vidéo, c'est de repartir à un niveau un petit peu plus débutant pour vous expliquer concrètement quelles vont être les choses que vous allez devoir mettre en place dans votre business pour pouvoir réussir sur Amazon. Donc j'espère sincèrement que la vidéo va vous être utile et vous permettre d'y voir plus clair. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas les pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur le private label Amazon FBA, c'est-à-dire le fait de vendre sa propre marque, ses propres produits qui peuvent être divers et variés. L'important c'est qu'ils rapportent gros, comme tout cela qu'on a déjà vu à travers d'autres vidéos de la chaîne, et d'utiliser la marketplace d'Amazon pour les lister et également la logistique d'Amazon pour les expédier à vos clients finaux. Donc c'est ça qui est très intéressant avec Amazon FBA, Fulfilled by Amazon, donc expédié par Amazon, c'est que Amazon va vous mâcher une grande partie du travail. Premièrement, vous n'avez pas de site à faire, vous allez pouvoir lister vos produits sur Amazon, donc déjà vous avez un gain de temps et un gain aussi pour ceux qui n'ont pas les compétences pour créer un site web. Là c'est directement sur Amazon, vous créez votre listing, vous remplissez des cases et votre produit va être en ligne. Ensuite vous allez bénéficier du trafic d'Amazon, donc vous n'allez pas avoir besoin de faire de la pub extérieure, vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser des influenceurs ou que sais-je. Là vous allez pouvoir déjà bénéficier de plus de 165 millions de visites par mois pour Amazon France, sachant que vous allez pouvoir expandre à d'autres marketplaces, donc c'est des centaines de millions de consommateurs que vous allez pouvoir viser avec vos produits. Et puis ensuite, vous allez également pouvoir stocker vos produits dans les entrepôts d'Amazon et les expédier à travers Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon va s'occuper de l'expédition aux clients finaux et vous n'aurez pas à vous-même faire les paquets un à un. Donc c'est très pratique et ça va vous faire économiser énormément de temps, surtout si vous commencez tout seul ou si vous commencez et que vous avez déjà un job à côté. Eh bien ça va vous permettre de vendre, de toucher énormément de gens et de scaler votre business même si vous avez très peu de temps. Donc ça c'est vraiment les points forts de ce business model. Et maintenant que j'ai apporté cette petite précision, on va passer à l'étape numéro 1 pour se lancer sur Amazon FBA. Donc la première des étapes, c'est bien sûr de créer un compte sur Amazon et avant ça aussi de créer sa société ou son statut. Donc si vous voulez commencer en auto-entrepreneur ou bien avec une société, ça c'est à vous de voir en fonction de votre situation et j'ai une vidéo à ce sujet si vous êtes indécis. Alors habituellement dans le passé, j'aurais mis cette étape un petit peu plus loin dans le process après avoir trouvé sa niche, etc. Mais dernièrement, Amazon est un petit peu plus compliqué en termes d'ouverture de compte. C'est pas impossible du tout, mais c'est plus compliqué. Ils font traîner un petit peu plus les ouvertures de compte. Donc plus tôt vous commencez, plus tôt vous avez votre compte ouvert, plus vous allez avoir de la tranquillité d'esprit pour continuer ensuite. Et de toute façon, sachez qu'il y a un abonnement à payer pour vendre sur Amazon, mais si vous ne vendez pas par exemple pendant 1 mois ou 2 mois, il y a des techniques pour se faire rembourser les 2 premiers mois d'abonnement, donc vous ne perdez absolument rien à ouvrir votre compte dès le départ. Également une précision que j'aimerais ajouter, c'est que depuis 1 an, il est possible d'ouvrir un compte vendeur sur Amazon depuis quasi tous les pays du monde, donc ce n'est plus un problème comme ça a pu l'être dans le passé et vous étiez très nombreux à me demander est-ce qu'il est possible de créer un compte depuis tel ou tel pays. Vous êtes très nombreux à me regarder depuis l'Afrique et dans le passé c'est vrai que certaines marketplaces n'étaient pas accessibles à certains pays d'Afrique. Et bien maintenant ce n'est plus un problème, c'est-à-dire que vous pouvez créer un compte vendeur depuis votre pays avec une société de votre pays et vous pourrez accéder donc à Amazon, à des centaines de millions de consommateurs tout en restant dans un pays qui n'a pas accès à Amazon en tant que client. Donc ça c'est quand même la beauté d'Amazon, de donner accès en fait à cette opportunité de peu importe là où vous êtes dans le monde. Ensuite on va passer à l'étape numéro 2 que vous allez quasi pouvoir faire en simultané en fait avec votre ouverture de compte, c'est la recherche de niche, donc la recherche du produit que vous allez vendre sur Amazon. Et c'est vraiment une étape qui est clé, qui est ultra importante, la sélection produit, parce que si vous partez avec un mauvais produit, ensuite vous allez pouvoir utiliser les meilleures techniques du monde, etc. Ça va être difficile de réussir sur Amazon. C'est pas impossible, on peut vendre n'importe quoi sur Amazon. Et après, il faut toujours avoir cette réflexion de savoir comment vous allez utiliser votre temps et votre argent. Et parfois, il y a des niches qui vont être très compétitives et ça va simplement être une mauvaise utilisation de votre temps et votre argent. Vous allez devoir brûler beaucoup de capital pour arriver à un résultat que vous auriez pu avoir avec beaucoup moins de capital sur des niches où il va y avoir moins de compétition. Donc il y a plein d'approches qu'on peut avoir en termes de sélection de produits, en fonction de votre profil, en fonction de votre expérience, de votre budget, etc. Personnellement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est les produits qui sont sous les radars, qui vont faire entre 5 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je ne vais pas aller chercher les produits qui font 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça existe, mais c'est des produits qui vont être extrêmement compétitifs et tous les yeux sont dessus. Personnellement, je vais préférer les produits, encore une fois, qui vont être sous les radars, où il va y avoir assez peu d'attention, des produits qu'on n'aurait peut-être pas imaginé qu'ils se vendaient sur Amazon ou des produits dont j'avais simplement pas la connaissance qu'ils existaient avant de les trouver. Donc ça, c'est mon créneau
créneaux personnels. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est les niches qui ont des inefficiences, c'est-à-dire une forte demande avec assez peu d'offres sur le marché, ou bien dans les commentaires, je vais voir que le produit a un problème qui est récurrent que je peux solutionner, ou bien je vais voir dans les commentaires que les gens vont chercher une variation de ce produit en termes de taille, en termes de quantité, en termes de fonctionnalité, etc., qu'ils ne trouvent pas sur le marché, donc je vais essayer de leur apporter, ou bien un angle marketing qui n'est pas desservi sur le marché. Donc voilà, c'est ce que je cherche à chaque fois, de trouver le problème pour pouvoir justement apporter une solution et donc avoir un produit qui est gagnant et qui me permet de gagner de l'argent. Également, en termes de chiffre d'affaires, quand je vous ai dit les chiffres d'affaires mensuels que je cherche, j'utilise une Chrome extension qui s'appelle Jungle Scout. Il y en a une autre qui s'appelle Helium 10. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne que je vous invite à regarder, mais globalement, ce que permet cette Chrome extension, eh bien, c'est quand vous vous baladez sur Amazon comme un client, comme quand vous faites votre shopping, eh bien, en l'activant, vous allez pouvoir voir des estimations des chiffres d'affaires, des produits que vous voyez. Et donc, c'est vraiment une des choses qui m'a séduite avec ce business model, c'est que on peut savoir ce que font vos futurs compétiteurs en termes de chiffre d'affaires mensuel, et ça vous permet de prendre des décisions avisées et de ne pas aller dans une niche avec le petit doigt mouillé parce que vous aimez bien ce produit ou parce que c'est un produit qui vous passionne. Personnellement, sur Amazon, je suis data first, c'est-à-dire que je vais me fier plutôt à la data plutôt qu'à mes intuitions, et c'est ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas à prendre des décisions sur ses émotions, on se fie premièrement à la data. Après, bien sûr, il y a notre cerveau qui se met à travailler, il y a nos passions, il y a notre goût, notre esthétique, etc., qui va transformer ce qui se fait déjà sur le marché en quelque chose de meilleur. Le produit que vous allez devoir sortir, ça ne doit pas être une copie de ce qui existe sur le marché, sinon vous allez avoir assez peu de chances de succès. Il faut que vous apportiez quelque chose de plus. Donc ça, on verra un petit peu plus loin dans tout ce qui est branding et amélioration de produits, mais c'est un petit peu ça ma philosophie en termes de recherche de produits. Je vous mettrai des liens vers Jungle Scout et Helium 10 et également vers une playlist qui est dédiée à la recherche de niche, donc je pense que ça sera très complémentaire avec cette vidéo-là et ça devrait vous aider à mieux visualiser qu'est-ce que c'est qu'une bonne niche. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3, le sourcing. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre niche, votre produit que vous voulez commercialiser sur Amazon, eh bien, il va falloir trouver une usine pour le produire. Et le meilleur endroit pour trouver une usine, ça va être Alibaba. Après, ne pensez pas que parce que Alibaba est un site chinois, vous allez pouvoir trouver que des usines chinoises. Bien au contraire, vous allez avoir la possibilité de chercher des usines à travers le monde. Personnellement, j'ai produit majoritairement avec des usines chinoises, c'est vrai, mais dernièrement, eh bien, je produis également avec des usines en Inde, au Pakistan, en Turquie et également au Portugal. Donc voilà, j'ai une stratégie d'utiliser des usines à travers le monde en fonction des produits et en fonction également du shipping. Je me suis rapproché par exemple avec des usines en Turquie dernièrement parce que au niveau du shipping, ça me revient moins cher. Donc je gagne surtout sur le shipping et pas forcément sur la fabrication. Donc voilà, ça va dépendre des produits que vous voulez faire, de leur taille, etc. Mais parfois, ça peut être intéressant de produire plus proche de votre marché cible. Ensuite, la deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est d'aller en physique rencontrer les usines, et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller à des foires. Donc il y en a énormément à travers le monde en fonction des produits qui vous intéressent. Personnellement, celle que je vais vous recommander pour commencer, c'est la Canton Fair qui se tient 2 fois par an en Chine. J'y vais au moins 1 fois par an à la Canton Fair et je vais au moins 1 fois par an à une foire dans une thématique particulière. Donc en fonction de ce que vous vendez, encore une fois, je vous invite à regarder et à vous renseigner quelles sont les foires et où elles se trouvent à travers le monde. Et c'est une très très bonne façon de rencontrer des usines, d'avoir des meilleurs prix, d'avoir surtout des meilleures relations avec vos usines parce que quand elles vous en rencontrez en vrai, c'est totalement différent la relation que vous allez avoir par rapport à un sourcing que vous allez faire par email. Et donc c'est vraiment très très important le plus rapidement possible d'aller visiter les usines avec lesquelles vous voulez travailler ou avec lesquelles vous travaillez pour améliorer la relation. Ensuite, une fois que vous allez avoir trouvé votre usine, eh bien vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 4, donc l'amélioration du produit. Comme je vous l'ai dit, si vous sortez un produit équivalent à ce qui existe déjà sur le marché, ça va limiter vos chances de succès. Alors ça peut fonctionner avec un meilleur branding, un meilleur marketing, mais l'idéal si vous voulez tenir sur le long terme et vraiment vous protéger de la concurrence actuelle et à venir, eh bien c'est d'apporter des améliorations au-delà de l'amélioration visuelle de votre packaging, de votre marque, etc. Donc là, c'est le moment où vous allez vraiment réfléchir à comment apporter plus de valeur à vos clients à travers les fonctionnalités de votre produit ou à travers les quantités, à travers peut-être la taille, etc. Vous pouvez changer des choses par rapport à ce qui existe déjà sur le marché et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. C'est également le moment où vous allez pouvoir commencer à acheter les codes barres pour pouvoir les mettre sur vos packaging et c'est également le moment où vous allez commander les échantillons pour vous assurer de la qualité des produits, également de voir si tout va bien au niveau des améliorations que vous avez apportées aux produits, au niveau des packaging, etc. pour vous assurer tout simplement que tout est comme vous le voulez et comme vous voulez que ça arrive dans les mains de vos clients finaux.
finaux. Donc c'est vraiment une étape importante et parfois ça peut nécessiter plusieurs allers-retours. Et une fois que vous êtes satisfait de la qualité des samples, eh bien vous allez pouvoir créer le purchase order, donc l'ordre d'achat. Et c'est ce qui va permettre ensuite de passer à l'étape numéro 5, la production. Donc c'est le moment où l'usine va produire de façon massive vos produits. Donc au niveau des quantités, ça va vraiment dépendre de votre produit, du nombre de modifications que vous avez apportées. Si c'est une modification mineure sur un produit qui est assez standard, eh bien les quantités peuvent être autour de quelques centaines. Mais si vous avez apporté pas mal de modifications, ça peut être plusieurs milliers la quantité minimum. Donc ça dépendra vraiment, c'est du cas par cas. Également, ce qui est très important, c'est de programmer un contrôle qualité à la fin de la production par un organisme externe à l'usine. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer l'échantillon sur lequel vous vous êtes mis d'accord avec l'usine. Comme ça, vous l'envoyez au contrôle qualité qui va venir sur place contrôler la production finale et s'assurer que la production finale répond bien à votre cahier des charges et au purchase order et que tout est en ordre et que vous allez pouvoir passer justement à l'étape suivante, donc l'étape numéro 6, l'expédition. Donc là, il va y avoir plusieurs choses à faire. La première, c'est envoyer 3 des produits à un photographe pour préparer les photos pour les listings. Et ensuite, en termes d'expédition vers les entrepôts d'Amazon, vous allez avoir 2 options, soit d'utiliser l'usine qui a produit vos produits. Parfois, ils ont un département shipping et certaines d'entre elles font des gros volumes, donc ont des très bons prix. Donc ça peut être une solution pour vous d'avoir des meilleurs prix pour expédier vos produits, surtout quand vous commencez. Ou alors l'autre option, eh bien, ça va être d'utiliser un freight forwarder, donc de trouver vous-même un freight forwarder qui va s'occuper de faire transiter votre marchandise. Sachez qu'il y a pas mal d'incoterms différents, qu'il y a également pas mal de façons de faire transiter votre marchandise suivant là où est votre usine et également suivant combien vous voulez payer pour faire transiter votre marchandise. Le moins cher du moins cher, ça va être le bateau. Après, ça sera le camion ou le train. Après, il va y avoir l'air cargo et le plus cher du plus cher, c'est l'air express, c'est-à-dire livraison en 4-6 jours, on va dire. Donc en fonction de ce que vous voulez, en fonction de là où est votre marchandise, en fonction du type de marchandise, il va y avoir pas mal de paramètres à prendre en compte et donc ça sera du cas par cas en fonction de ce que vous faites vous. Ensuite, on va passer à la dernière étape, l'étape numéro 7, le lancement. Donc pendant que votre produit va transiter entre les entrepôts de votre usine et les entrepôts d'Amazon, eh bien vous allez devoir optimiser votre listing, donc votre page de vente sur Amazon, vous assurer qu'il y a bien tous les mots-clés, qu'il y a bien toutes les photos. Donc entre-temps, vous avez eu les photos qui ont été faites par un photographe, vous allez mettre la vidéo si vous en avez fait une, vous allez mettre le contenu avancé de marque en dessous en description pour augmenter vraiment la qualité de votre listing global et donc mieux convertir. Et une fois que votre produit arrive dans les entrepôts d'Amazon, eh bien tout doit être prêt pour pouvoir profiter de ce qu'on appelle la honeymoon, donc la lune de miel. C'est une période où Amazon va mettre plus en avant votre produit parce qu'il est nouveau, donc il va lui donner sa chance pour savoir justement s'il plaît aux gens. Et donc il faut vraiment pas perdre une miette de cette honeymoon et donc pas perdre de temps à être en train d'optimiser son listing alors que les produits sont arrivés dans les entrepôts. Donc c'est vraiment important de préparer tout ça avant que ça arrive. Et donc une fois que votre produit est dans les entrepôts et prêt à être expédié aux clients finaux, il va y avoir plusieurs configurations en fonction de la compétition dans votre niche. Dans les niches où il y a zéro compétition, et bien parfois rien que le fait que le produit arrive et soit disponible à l'achat, et bien va commencer à se vendre. C'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Mon tout premier produit que j'ai lancé sur Amazon, je connaissais rien au PPC, rien à la publicité, etc. Et j'ai eu 2 ventes le premier jour. Donc ça, c'est une possibilité. Après, dans la plupart des cas, il va falloir créer un petit peu de traction autour de votre produit, donc obtenir des commentaires, également lancer du PPC, de la publicité et attirer du trafic externe sur votre listing pour également booster votre produit dans les résultats de recherche sur Amazon. Il faut bien comprendre que Amazon, c'est un énorme classement de produits et en gros, pour être dans le haut des résultats de recherche pour un mot-clé donné, il faut regarder à combien d'unités se vend le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et idéalement, il faut rattraper la vélocité de vente, c'est-à-dire le nombre de ventes quotidien des top produits de la niche et c'est ce qui va vous permettre de placer votre produit dans le haut des résultats de recherche. Et donc c'est comme ça que vous allez faire votre lancement. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la compétition qu'il y a dans la niche. Ça peut prendre quelques jours comme quelques semaines, voire quelques mois dans des niches très compliquées. Et ensuite, eh bien, il va falloir continuer à monitorer ce qui se passe. Donc monitorer votre PPC, votre publicité pour vous assurer que vous ne dépensez pas trop, que vous êtes rentable sur tous les mots-clés. Également, il faudra regarder votre concurrence s'ils ne développent pas de nouvelles choses ou s'ils n'utilisent pas des nouvelles techniques pour vous assurer que vous êtes toujours à la pointe. Et puis surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut développer aussi d'autres marketplaces. Si vous avez lancé sur Amazon France par exemple, eh bien, il ne faut pas se limiter à ça, il faut aussi vendre sur Amazon Angleterre, Amazon Allemagne, Amazon Italie, Amazon Espagne, etc. Vous pouvez également aller sur d'autres
régions du monde, donc par exemple les États-Unis, le Canada, le Mexique, ou bien les Émirats, le Japon, l'Inde, la Turquie. Enfin, il y a plein de possibilités avec Amazon. Après, il faut s'assurer que votre produit est également pertinent pour ces autres marchés, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et aussi et surtout, ne vous contentez pas d'un seul produit, sortez-en d'autres. Et c'est pour ça que je parle de marque et de créer une sorte d'ombrelle sous laquelle vous allez sortir et créer des produits en utilisant la même charte graphique, les mêmes couleurs, les mêmes packaging plus ou moins, en modifiant juste pour le produit, mais c'est ce qui va vous permettre de scaler et de sortir beaucoup plus rapidement et de façon moins coûteuse toute une gamme de produits. Et donc, quand vous allez avoir toute une gamme de produits, toute une marque, tout un écosystème, eh bien vous allez avoir un actif entre les mains. Donc au-delà des revenus qui vont être générés tous les mois par la vente de vos produits sur Amazon, vous allez avoir également créé quelque chose qui a une valeur à la revente et c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. C'est sur votre stratégie de sortie quand vous allez revendre votre business. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas un business jetable, c'est pas un petit coup à faire Amazon et ensuite vous passez à autre chose. Non, c'est un business de longue haleine où il va falloir être régulier. Vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, mais par contre, si vous faites bien les choses, que vous apportez réellement de la valeur, que vous créez des produits uniques avec un beau branding, eh bien au bout d'un an, 2 ans, vous pouvez concrètement devenir millionnaire ou multimillionnaire à la revente de votre business. C'est quelque chose que j'ai vu plein de fois. Voilà, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce qu'il faut mettre en place pour réussir sur Amazon. Sachez que là, c'était vraiment que les grandes lignes et qu'il y a énormément d'autres choses à savoir, plein de sous-étapes et que si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien j'ai une formation qui sera juste en dessous en description qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment monter votre business Amazon FBA. Sachez que là, ça sera encore plus détaillé que la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, et avec énormément d'exemples à chaque fois pour chaque étape. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure Amazon FBA. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation et le mastermind, eh bien sachez que vous aurez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.